Salut, c'est Hugo. Depuis plusieurs semaines, on entend son nom partout dans les médias. Il s'agit de Jeffrey Epstein. Vous le savez probablement, mais c'est un homme d'affaires américain qui a été arrêté le 6 juillet. La raison, il est accusé d'exploitation et d'agression sexuelle sur des dizaines de jeunes filles, dont des mineurs. Mais le 10 août 2019, soit un peu plus d'un mois après son arrestation, il est retrouvé mort dans sa cellule. Selon l'autopsie, il se serait suicidé, mais les avocats d'Epstein en doutent et selon eux, sa mort arrange pas mal de monde, potentiellement notamment des politiques puissants. Car Epstein entretenait des liens avec plusieurs personnalités très connues, avec parmi elles notamment Donald Trump, l'ex-président Bill Clinton ou encore le fils de la reine Elisabeth II, le prince Andrew. Avant qu'on se plonge dans les détails, gardez en tête que la situation risque d'évoluer, on pourra pas mettre à jour cette vidéo YouTube, mais du coup vous le savez, on vous tiendra au courant sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18 h. Si Jeffrey Epstein connaît toutes ces personnes, c'est surtout grâce à sa fortune. Son testament, signé 2 jours avant sa mort, atteint les 577 millions de dollars. Tout cet argent, il l'a gagné en devenant trader à Wall Street, d'abord pour la banque d'investissement Bear Stearns et puis pour sa propre entreprise de gestion financière dans les années 80. Grâce à ça, il s'est constitué un beau petit patrimoine avec une résidence principale à Manhattan, une autre à Palm Beach en Floride, un ranch au Nouveau-Mexique, 2 îles dont une dans les Caraïbes, et enfin notamment une résidence à Paris, avenue Foch. C'est dans ces résidences, à Manhattan et Palm Beach notamment, qu'Epstein aurait commis les actes qui lui sont reprochés. Selon le FBI, entre au moins 2002 et 2005, il aurait fait venir des mineurs dans ses résidences pour, je cite, se livrer à des actes sexuels avec lui contre des centaines de dollars en liquide. Parmi les victimes donc, on l'a dit, certaines sont mineures et sont âgées de 14 ans seulement, et d'après les éléments du dossier divulgué dans la presse, Epstein connaissait très bien leur âge. Du côté de sa villa dans les Caraïbes, même constat, d'après certaines victimes, il organisait régulièrement des soirées avec de nombreuses filles mineures là-bas à l'abri des regards. Des photos de jeunes filles dénudées étaient même affichées en permanence à l'intérieur de cette maison selon un témoin, et dans sa résidence à Manhattan, des photos de jeunes filles avaient aussi été trouvées le 6 juillet dernier. Pour se déplacer entre ces différentes résidences, il prenait son jet privé, appelé le Lolita Express, et d'après une longue enquête du Miami Herald, son jet lui servait aussi à son trafic sexuel. Mais si le terme trafic sexuel en bande organisée est celui retenu par le FBI, c'est aussi car ces actes étaient orchestrés méthodiquement comme de simples rendez-vous. Et derrière tout ça, il y a notamment une femme, Ghislaine Maxwell. Cette femme, impossible de ne pas en parler étant donné l'importance qu'elle aurait eue dans ce trafic. En gros, Ghislaine Maxwell, c'est l'ex-femme d'Epstein et son rôle aurait été d'organiser, je cite, l'agenda sexuel de son ex-mari. Elle recrutait les jeunes filles, principalement de milieux modestes, et leur fixait des rendez-vous avec Epstein, et ces rendez-vous prenaient la forme de séances de massage nu avec attouchement ou pénétration. Selon Virginia Roberts, qui est l'une des victimes présumées, Ghislaine Maxwell se chargeait même parfois de la déshabiller devant Epstein. Mais Ghislaine Maxwell engageait également des recruteuses et ces recruteuses recrutaient des filles à sa place dans les villes où passait Epstein. Le livre noir d'Epstein, son carnet d'adresses en gros, pourrait contenir plus de 150 numéros de jeunes filles dont des mineurs. Le truc c'est que depuis 2016, Maxwell est introuvable et certains supposent qu'elle s'est réfugié à l'étranger. L'autre info importante à savoir aussi, c'est que le FBI avait déjà à l'œil Epstein. En 2008, il avait été condamné à 18 mois de prison pour avoir eu recours au service de dizaines de prostituées mineures. À l'époque, 36 victimes avaient été identifiées. Mais suite à cette enquête, un accord avait été passé entre la justice et Epstein. Bon, l'accord était resté secret, mais en gros, Epstein plaidait coupable, il acceptait d'être inscrit au registre des prédateurs sexuels et le procès était ainsi évité. Cet accord, vous vous en doutez, il a longtemps été jugé par les victimes à l'avantage d'Epstein. Même le ministère de la Justice américaine actuel a estimé qu'il ne respectait pas les droits des victimes. Donc suite à ça, les victimes ont multiplié les interventions dans les médias et le 6 juillet 2019, Epstein est à nouveau arrêté. 6 jours après, Alexander Acosta, le ministre du Travail de Donald Trump, est contraint de démissionner. Pourquoi ? Parce qu'en 2008, il était le procureur du district de Floride et c'est donc lui qui avait négocié l'accord avec Epstein. Ça, c'est un peu le premier revers pour Trump et ça ne s'est pas arrêté là puisque le président américain a aussi dû se justifier sur ses liens avec Epstein.
Comme je vous le disais en début de vidéo, la réouverture de cette enquête a pas mal inquiété les anciens proches d'Epstein, dont le président des États-Unis. D'après les médias américains, les deux hommes étaient voisins en Floride et se croisaient régulièrement en soirée. Trump avait même déclaré en 2002 en parlant d'Epstein: cela fait 15 ans que je connais Jeff, c'est un gars génial, on s'amuse bien avec lui, la rumeur dit même qu'il aime autant les femmes que moi et que beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. Mais Donald Trump n'était pas la seule personnalité à fréquenter Epstein et d'ailleurs apparemment ce n'était pas le plus proche. Les regards se tournent aussi beaucoup vers Bill Clinton, l'ex-président des États-Unis, qui a aussi été très proche de lui. Epstein était l'un des généreux donateurs pour la fondation de Clinton, et Clinton aurait voyagé plusieurs fois dans l'avion de l'homme d'affaires. L'une des victimes assure également avoir aperçu Clinton en visite sur l'île privée d'Epstein, ce qui est démenti par l'ex-président. Autre personnalité citée dans l'affaire, le prince Andrew, c'est le deuxième fils de la reine d'Angleterre, et à la différence de Trump ou encore de Clinton, lui il est resté ami avec l'homme d'affaires jusqu'en 2010. Ils auraient passé plusieurs soirées ensemble à Saint-Tropez, au château de Windsor ou encore en Thaïlande. Contrairement à Clinton, lui est directement accusé d'agression sexuelle par l'une des victimes présumées d'Epstein. Elle s'appelle Virginia Giuffre et elle explique que Ghislaine Maxwell l'aurait forcée à avoir des relations sexuelles avec le prince alors qu'elle était encore adolescente. La France n'est pas épargnée par l'affaire Epstein et le 23 août dernier, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête pour viol et agression sexuelle. L'objectif, il est très simple, comprendre ce qui s'est passé en France, dans son appartement à Paris notamment, et savoir s'il existait des recruteuses sur place. L'organisation appelée Innocence en danger a d'ailleurs confirmé les suspicions d'abus sexuels commis sur le sol français, puisqu'ils auraient reçu une dizaine de témoignages à la suite de l'arrestation d'Epstein. Vous l'avez compris, Epstein connaissait du monde et organisait des soirées un peu partout, et même s'ils ne sont pas accusé d'agression sexuelle, et bien certains de ses amis auraient pu avoir connaissance de ses actes depuis des années, le tout sans ne rien dire. Son procès, qui devait se dérouler en 2020, était évidemment très attendu et son suicide en prison prive donc les victimes de procès et empêche la justice d'avoir des réponses. Le médecin légiste a conclu formellement à un suicide par pendaison, mais l'avocat d'Epstein, Martin Weinberg, a affirmé douter de cette explication et a appelé le juge à ouvrir sa propre enquête. Vous en avez très probablement entendu parler, aux États-Unis, ce suicide a fait énormément débat et a donné naissance à une grosse théorie du complot. Pourquoi ? Eh bien notamment parce que d'énormes failles de sécurité ont été constatées alors que la prison est censée être l'une des plus sécurisées du pays. Les gardiens chargés de sa surveillance se seraient endormis, son co-détenu aurait été transféré, 2 caméras ne fonctionnaient pas et il avait même un lit superposé dans sa cellule lui permettant de se pendre alors qu'il avait déjà tenté de se suicider le 23 juillet. Le FBI enquête actuellement sur toutes ces négligences qui renforcent les théories du complot qui pensent qu'Epstein a été tué pour ne pas dévoiler des secrets sur des personnes puissantes. La théorie a même été alimentée par Trump lui-même via un retweet qu'il a fait et qui accuse Clinton d'avoir participé à la mort d'Epstein. Bref, vous l'aurez compris, la situation est très complexe et du coup, si vous voulez en savoir plus, et bien déjà dans la description, je vous mets des liens, mais ça peut vous intéresser. Et au-delà de ça aussi, évidemment, comme je vous l'ai dit, on va suivre tout ça avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste tous les soirs à 18h. Vous êtes quasiment 200 000 à nous lire tous les jours sur Instagram, donc vous le savez très probablement, c'est la meilleure façon de rester au courant de l'actualité facilement et rapidement. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair parce que c'est un sujet qui est très complexe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.